Et comme vous pouvez le voir, on est avec un coach heureux, un coach qui, j'espère que tu n'as pas des problèmes cardiaques parce que quel scénario incroyable. Jusqu'à la dernière minute, Mâcon aurait pu déjouer tous les pronostics et c'est vrai que c'était une rencontre remportée avec le courage. Ouais, c'est vrai que Mâcon, ils ont fait quand même une super fin de match. On a eu quand même une belle finale par rapport à la finale qu'on a vécue en U16 où l'équipe du Creusot-Montchalin était quand même largement au-dessus de nous. On savait que Mâcon allait être solide, hein. Ils ont fait un gros début de saison aussi comme nous. Je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose en R1 et au moins se qualifier pour pouvoir jouer la deuxième phase. Mais ça fait plaisir, je pense que les deux équipes de cet après-midi étaient à leur place et ils l'ont prouvé sur le terrain. Alors c'est vrai que c'était un scénario complètement haletant, un chassé-croisé, un coup une équipe devant, un coup l'autre. Et c'est vrai qu'à un moment vous avez quand même pris un ascendant, mais vous avez vu cette équipe de Mâcon revenir sur vos talons. Comment est-ce qu'on arrive à gérer ça? Nous on ne le gère pas trop, c'est plutôt les joueurs là. Et c'est là où d'avoir des joueurs expérimentés, on leur laisse les clés. Il y en a pas mal qui ont fait des matchs en senior cette saison et je pense que ça leur a fait beaucoup de bien sur la gestion des matchs importants. Surtout à des postes clés comme les numéros 10. On a un très bon numéro 9 aussi qui est première année. Malgré tout, ils ont su gérer le match. Et voilà, après on a une bonne génération de première année. J'espère qu'on sera encore là la saison prochaine. Jouer un peu plus tard que 14h, Ouais, bien sûr. 13h15. Parce que ça reste notre objectif, c'est de performer en Régional 1 la saison prochaine. Donc voilà. Et malgré tout, on arrive bien à se ressaisir sur la fin de saison, malgré les petits problèmes qu'on a eu au début de saison sur le fait qu'on soit en Régional 2. Ils ont su relever le défi de la deuxième partie de saison, quoi. C'est vrai que toi qui, par rapport à tes responsabilités au niveau de la formation au sein de Monceau, c'est comme une sacrée fierté d'arriver avec ses propres joueurs, pas avoir besoin d'un autre club pour pouvoir performer au haut niveau. Alors c'est en Régional 2, mais c'est comme exceptionnel. C'est une récompense de 10 ans de travail c'est un travail qu'on avait évoqué avec Nicolas Bridier. C'est un travail qui paye maintenant. Oui, voilà, moi je suis au club depuis 2 saisons. Le boulot il a été fait avant parce que tous les ans j'ai la chance de recevoir au minimum une quinzaine de joueurs qui montent des catégories précédentes, qui sont déjà formés. Et nous on a juste à les faire jouer, juste leur apprendre entre guillemets à jouer à 15, ce qu'ils ne peuvent pas apprendre entre guillemets à l'école de rugby. Et ça c'est quand même une fierté. Après on est les premiers tout le temps un peu à grogner sur les autres clubs, on fait les caliméros. Mais après on a quand même beaucoup de retombées sur notre identité de club, sur les retombées en équipe senior également, là où au final nos meilleurs recrues viennent de notre cru et viennent de Montceau-les-Mines, quoi. Et c'est vraiment la force de notre club et ça j'espère que ça ne changera jamais. Et avec une action qui chauffe, et non, ballon qui va être cafouillé, mais non, on y est. Une nouvelle touche qui va être, le ballon va être rendu. C'est vrai que c'est un très très beau match. Alors cette finale nous laisse vraiment en haleine et on a du mal à prendre notre respiration. Si on devait décrire ce groupe de garçons, tu l'as dit, des difficultés d'effectifs tout au long de la saison, mais c'est un groupe de U19 qui est résilient. Comment toi tu pourrais les qualifier et présentez-nous ce collectif? Ouais, c'est ça. Après, voilà, comme tu l'as dit, notre force c'est d'être tout seul. On n'a jamais fait un entraînement à moins de 15 aux entraînements finalement. Et 15, bon, ça peut paraître pas beaucoup, mais je vous assure que pour des équipes de régionales en jeunes, 15, tout le monde signerait pour avoir au minimum 15 joueurs au minimum à l'entraînement. Donc ça c'est super. On arrive à avoir un échange qui est de plus en plus important avec les équipes seniors et ça j'en remercie les coachs qui ouvrent entre guillemets les portes de l'équipe senior aux joueurs. Et voilà, je pense que là sur nos 3e années, à part un joueur qui a eu des petits soucis pour venir aux entraînements à cause du boulot et tout ça, tous les autres ils ont réussi à s'intégrer à l'équipe senior, au groupe senior, à l'équipe B, voire même à l'équipe première à certains moments. Et voilà quoi, donc ça c'est vraiment le point fort du club, quoi. On a vraiment cette identité une seule identité, quoi. Un seul logo sur le maillot et voilà, c'est ce qui fait notre force. Peut-être ce qui peut expliquer des fins de match comme ça où on reste soudés et que malgré tout, malgré le fait que Mâcon a fait une bonne fin de match, au final on arrive quand même à gagner les matchs qui jouent à pas grand chose, quoi. Absolument. Et dernière question, c'est vrai qu'on ne peut rien réussir aussi sans la confiance des parents. Et c'est vrai que sans eux aussi, sans la confiance et puis l'engagement qu'ils ont au quotidien, on n'y arriverait pas. J'imagine que tu as un mot pour eux qui vous ont donné aussi beaucoup d'énergie. Ouais, voilà, carrément. Bah là, bon, après Couche, Chani, Givry, ils viennent en nombre également, mais là on a réussi à déplacer encore une fois, comme l'année dernière, un bus entier de supporters. Ça prouve aussi l'engouement que peuvent avoir les villes, les villages envers leur équipe jeune, envers le rugby. Et ça c'est carrément cool, que ce soit pour nous, mais même pour les autres
pour les autres clubs, ça c'est quelque chose de génial et c'est ce qui va permettre aussi nous à développer le rugby dans notre région, là où on peut peut-être des fois avoir des petits moments de flottement entre guillemets sur les jeunes et voilà, mais il y a eu un gros boulot qui a été fait et je pense que ça va porter ses fruits sur le temps. Si je peux faire une petite dédicace à Frédéric François, Mathieu Drouillet, Mirouf, Florent Lebeau. C'est des coachs qui ont eu cette génération de U19 depuis tout petit, c'est eux qui les ont formés entre guillemets de A à Z. Aujourd'hui ils arrêtent ou alors ils changent de catégorie ou pour certains ils font une petite pause. Et ça je les remercie amplement, c'est grâce à eux entre guillemets que le club y vit depuis 10 ans. Grâce à ces éducateurs bénévoles qui ne demandent rien à part avoir la fierté des jeunes, donc ça c'est super. Merci à toi et bonne continuation et félicitations encore. Merci.